Bonjour, c'est Claudie des Énergies, c'est la vie. Dans ce podcast, je vais vous parler des causes des fuites énergétiques. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai partagé une publication sur l'importance de réparer ces fuites énergétiques lors d'un soin énergétique. Nous sommes peu de praticiens à le faire, malheureusement. Et donc dans ce podcast, je vais vous parler des causes. En fait, c'est une liste qui existe. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, qu'on peut découvrir petit à petit. Moi, je vous parle de ce que j'ai, de ce que je vois, ce que je constate et puis après, petit à petit, il y aura des choses qui pourront être, comment dire? Rajoutées sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux afin d'informer, sur, d'autres causes de fuite énergétique. Je vais déjà vous parler de l'image de la fuite énergétique pour faire comprendre si vous n'avez pas vu le post dont je parle. Imaginez un arrosoir avec un trou à l'intérieur. Vous remplissez cet arrosoir d'eau, mais il n'est jamais plein parce que le trou n'a pas été rebouché. Donc vous avez beau remplir, 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 il n'est jamais plein. C'est la même chose pour vos énergies. Si vous recevez un soin énergétique, mais que vos fuites énergétiques n'ont pas été réparées, vous allez beau recevoir soin sur soin sur soin, jamais vous n'atteindrez le 100 de vos énergies. C'est là où c'est important de trouver un thérapeute qui répare vos fuites énergétiques, j'en fais partie, et qui soit capable de vous donner la cause et puis d'aller en profondeur pour ces réparations. Parce que sinon, vous dépensez de l'argent pour rien, vous avez un soin énergétique qui va agir sur certaines choses, mais vous n'aurez pas la globalité, vous n'allez pas recevoir cette globalité du soin, et c'est-à-dire que vous allez devoir reprendre des soins régulièrement, alors qu'en réparant les fuites énergétiques, vous êtes tranquille pendant pas mal de temps. Bien sûr, vous allez voir avec les causes des fuites énergétiques qu'il est facile d'avoir une brèche dans ces énergies, d'avoir une fuite. Mais une fois qu'on est conscient de ça, on est aussi conscient et capable, pourquoi pas, de faire ce qu'il faut pour éviter ces causes, s'éloigner de ces causes, voire réparer soi-même ces fuites énergétiques. Alors, je vous parle de la liste que j'ai devant moi. Donc, il y a une défaillance structurelle au niveau du thème astral. Alors, à ce niveau-là, c'est pas facile forcément pour moi de vous expliquer ce que c'est. Le thème astral, pour moi, c'est en rapport avec l'astrologie, donc des choses qui ont été vécues, des choses vous avez pu vivre à votre naissance. Parce que le thème astral, c'est en rapport avec votre jour de naissance, le lieu et l'heure. Donc pour moi, c'est en rapport avec ça, donc on peut jouer dessus, facilement, je pense. Je n'ai jamais eu encore cette cause dans mes soins énergétiques avec les clients que j'ai eus, mais voici une des causes des fuites énergétiques, pardon. Ça peut être le lieu, la géobiologie, en fonction des énergies de votre maison, de votre lieu de vie ou également de votre lieu de travail, hein, ou de votre lieu de vacances. Ça peut être un lieu qui peut, vous entraîner des fuites énergétiques. Un exemple, vous êtes juste à côté, d'une gare où il y a beaucoup d'électricité. Hem, je vais avoir oublié le terme, mais les gros poteaux électriques là, c'est pas bon d'être à côté constamment parce que ça vous entraîne une fuite énergétique. Non, je trouve pas le terme, mais je pense que vous voyez ce dont je veux parler. J'en reparlerai si ça me vient, avant la fin. Un voisinage déséquilibré. Vous avez des voisins qui vous harcèlent, des voisins qui font du bruit tout le temps, il y a une mésentente, constante. Vous n'arrivez pas à être bien parce que vous êtes dans un gros stress à cause de vos voisins. Ça peut entraîner une fuite énergétique. Il y a la pollution de l'eau. Vous buvez une eau qui n'est pas bonne, une eau de robinet qui n'est pas bonne, qui a plein de produits chimiques dedans, qui n'est pas bon. Parce il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, dans l'eau, du robinet, qui ont été mises de façon volontaire, on va dire. Donc si vous ne buvez pas la bonne eau, ou ça peut être une eau, minérale, mais qui n'est pas bonne pour vous,
ça peut entraîner des fuites énergétiques. Ça aussi, j'ai pas encore vu, au niveau de, au niveau de mes soins. Tout comme la pollution de l'air. La pollution de l'air, bah, vous êtes à côté d'un endroit, par exemple, où il y a beaucoup de voitures qui passent, donc l'air est pollué assez souvent, ça peut jouer sur vous. Vous n'avez pas, une bonne oxygénation de ce fait. Puis après, il y en a qui parleraient des chemtrails, mais bon, voilà, il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui peuvent jouer et donc c'est pour ça on on insiste souvent pour privilégier la nature et d'essayer de se balader dans la nature, côté des arbres, pour respirer un meilleur air. La pollution électromagnétique, donc là, à ce niveau-là, bah, vous c'est les ondes Wi-Fi, les ondes téléphoniques, les ondes 4G et surtout maintenant les ondes 5G qui sont vraiment pas bonnes et tout ça, ça peut entraîner des fuites énergétiques, donc vous pouvez vous protéger là-dessus, par avec des orgonites. Il y a des orgonites de différentes tailles et même des orgonites que vous pouvez mettre à l'extérieur, qui sont grands, donc bon, forcément, le prix n'est pas le même. Mais voilà, c'est des petites idées pour vous aider ou comme vous pouvez couper votre téléphone, la nuit, déjà, au maximum. Couper votre Wi-Fi aussi, si la nuit, quand vous vous en servez pas, si vous vous servez pas du Wi-Fi, d'internet pour une alarme, par exemple. Il peut y avoir un déséquilibre alimentaire qui peut entraîner des fuites énergétiques. Si vous vous nourrissez pas correctement, s'il y a des carences, bah, à force, ça peut entraîner des fuites énergétiques. Après, il y a les piercings. Bah oui, vous faites une brèche dans votre corps, quel que soit le piercing, hein, un piercing et des boucles d'oreilles, hein, tout simplement. Faire des trous pour les boucles d'oreilles, ça entraîne des fuites énergétiques. Les filles, quand on est enfant, on nous force pratiquement à mettre des boucles d'oreilles, on nous demande même pas notre avis. Souvent, c'est quand on est bébé qu'on va nous amener chez quelqu'un pour percer nos oreilles. Bah, ça entraîne des fuites énergétiques et tous les piercings que vous allez faire, nombril, langue ou quoi que ce soit ou d'autres au niveau des oreilles, entraînent des fuites énergétiques. Donc à force, si vous ne les comblez pas, bah, ça ne fait qu'augmenter vos fuites énergétiques. Les coups, si vous vous cognez de façon brutale et forte, ça peut entraîner des fuites énergétiques. Un choc, un traumatisme, donc les coups, c'est un choc physique et choc traumatisme, c'est choc traumatisme psychologique. Un décès dans la famille, une séparation. Une dispute très, très importante, très, très forte, ça peut entraîner, des fuites énergétiques. Un sommeil non réparateur, des insomnies qui durent, un sommeil où vous avez l'impression d'être toujours fatigué à votre réveil, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur, donc à force, ça peut entraîner des fuites énergétiques. Un accident de la route. Alors, hem, un accident de la route, un accident de la vie, quotidienne. Et là, on pourrait reprendre un peu une coupure. Vous vous coupez. Ça rejoint un peu au niveau des piercings, mais c'est la même procédure, vous vous coupez. En faisant à manger, bah, ça entraîne des fuites énergétiques. Le côté accident de voiture, ça peut revenir au niveau du choc ou traumatisme physique et psychologique si vous avez eu un gros choc psychologique avec un gros accident de voiture, par exemple. Une fracture d'un membre, bah, vous avez une brèche qui va se créer avec la fracture. Donc ça peut entraîner, des fuites énergétiques. Une opération avec l'anesthésie. Toute opération, hein, de toute façon, on ouvre votre corps pour vous opérer, même si c'est une cœlioscopie, donc 3 petits trous et même si c'est par les voies naturelles, il y a quand même quelque chose, un traumatisme au niveau de votre corps, donc ça entraîne une fuite énergétique et l'anesthésie, c'est au niveau des produits, en fait. Un accouchement difficile. Déjà l'accouchement, c'est pas facile à vivre pour le corps, de la femme et si c'est difficile, si on fait une épisiotomie, une césarienne, et bien, la césarienne, ça revient à l'opération, hein. Ça entraîne des fuites énergétiques. De toute façon, je pense que tout accouchement entraîne des fuites énergétiques
et donc après un accouchement, c'est bien de recevoir un soin énergétique qui va réparer ces fuites énergétiques. Les dents, l'extraction dentaire, de la même façon c'est une opération, une extraction dentaire, même si vous n'êtes pas endormi complètement. On retire quelque chose de vous, donc ça laisse une brèche, ça laisse un trou. Ça entraîne des fuites énergétiques. Tout comme le retrait d'un organe ou d'une partie d'un organe. Ça entraîne des fuites énergétiques. Vous subissez une sleeve, un bypass. Je j'ai fait un soin à quelqu'un qui avait subi un bypass. C'était une amie. J'ai mis 5 heures, 5 heures à réparer ses fuites énergétiques tellement c'était énorme. On vous même l'appendicite, hein, l'appendice est un retrait d'organes important qui peut entraîner et qui entraîne des fuites énergétiques. Un vol d'énergie à distance, les vampires énergétiques. Donc vous avez des personnes dans votre entourage, proches ou pas, qui sont là et qui vont vous voler vos énergies et vous vous en rendez compte parce que vous avez une sensation de fatigue à chaque fois que vous êtes à côté de ces personnes. Vous êtes fatigué. Donc les vols d'énergie à distance ou ça entraîne des fuites énergétiques forcément. Une brèche dans un ou des corps subtils. Alors les corps subtils, c'est ce qui constitue votre aura. Donc ça entraîne des fuites énergétiques. Ça fait partie des choses, que je vois très régulièrement et même pratiquement tout le temps au niveau de mes soins. Un chakra déséquilibré, c'est pareil, c'est ce que je vois au niveau de mes soins. Ça entraîne des fuites énergétiques ainsi qu'un méridien perturbé. Tout ce qui est brèche dans un corps subtil, chakra déséquilibré et méridien perturbé, ça fait déjà partie de mon soin énergétique, stellaire. C'est des choses que je fais en systématique, donc de toute façon, les réparations sont faites à ce moment-là. Il peut y avoir une blessure émotionnelle forte, donc ça rejoint un peu au niveau du choc, du traumatisme, mais voilà, là, c'est vraiment blessure émotionnelle forte. Donc ça peut être votre blessure d'abandon, ça peut être votre blessure, de rejet, par exemple, qui sont tellement fortes qu'elles entraînent des fuites énergétiques. Une entité, donc une âme perdue qui se trouve à côté de vous et qui vous vole vos énergies. Une attaque psychique que vous pouvez recevoir de la part de quelqu'un qui va entraîner des fuites énergétiques parce qu'on vous vole vos énergies. Une infection virale, parasitaire, bactérienne, entraîne des fuites énergétiques. Une intoxication, par exemple, que ce soit une intoxication alimentaire ou pas, ça entraîne des fuites énergétiques, et cetera. Il y a d'autres causes, comme je vous ai dit, cette liste est une liste qui est non exhaustive et qui on pourrait rajouter encore et encore des causes de fuite énergétique. Donc ça, ce sont des principales de ce que j'ai pu trouver et pour vous montrer aussi que, bah, vous pouvez avoir autour de vous des causes de fuite énergétique, qui peuvent entraîner votre fatigue et votre sensation de manquer d'énergie et donc l'importance, je sais pas si vous entendez, il y a Shadow qui fait des siennes. L'importance Shadow, c'est mon chat. L'importance de recevoir un soin énergétique qui va réparer vos fuites énergétiques. Après avec tout ça, bah, vous êtes capable de vous éloigner de ce qui est négatif pour vous. Bon, si vous devez vous faire opérer, bah, vous vous faites opérer, hein, mais en sachant qu'après, bah, c'est bien de recevoir un soin énergétique qui va réparer vos fuites énergétiques comme mon soin énergétique stellaire. Vous êtes capable de comprendre que, peut-être votre habitation, il y a des choses à nettoyer au niveau de la géobiologie et trouver quelqu'un qui puisse vous aider à nettoyer la maison, à voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, parce qu'on va pas vous demander de déménager. C'est pas le but. C'est quand même brutal un déménagement. Ça peut être si votre, lieu d'habitation n'est pas forcément bon, ça peut être une occasion de vous dire, bah, que peut-être vous avez besoin régulièrement de soins énergétiques au bout de quelques semaines, quelques mois, pour vous rebooster au niveau énergétique. Et par exemple, ça, moi, je peux vous le proposer. J'ai un soin de suivi pour rebooster les énergies après avoir reçu le soin énergétique stellaire. Parce que le soin énergétique stellaire va vous apporter une connexion énergétique qui est forte. Donc, ça va monter vos énergies. Et une fois que ces connexions sont faites, en fait, même si on vole vos énergies, vous ne retomberez pas au minimum que vous étiez avant ce soin. Par exemple, on va parler du taux vibratoire en unité de Bovie.
Vous partez de 6 000 unités de Bovie et vous montez à plus de 2 millions d'unités de Bovie. Vous voyez la différence après mon soin énergétique. Si vous avez un vol d'énergie, vous subissez, alors, un choc émotionnel par exemple, vous n'allez pas retomber à 6 000 unités de Bovie, vous pouvez retomber à 100 000, ce qui est déjà très élevé par rapport à ce que vous étiez avant. Donc vous n'a les conséquences ne vont pas être les mêmes. Vos vibrations seront quand même hautes par rapport à la majorité des personnes que vous côtoyez et qui n'ont pas eu ces connexions. Donc elles sont là et après vous pouvez vous-même être capable, heu, de comprendre et de réparer vos fuites énergétiques. Écoutez votre intuition. Si vous souhaitez devenir autonome, vous pouvez être capable d'avoir les messages qui vous aident à, réparer vos fuites. Et si vous n'avez pas cette autonomie, il suffit de prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse de temps en temps m'occuper de vos fuites énergétiques parce que c'est le but du soin de suivi, du soin pour rebooster ses énergies. Donc voilà, j'espère que ce podcast, vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, en commentaire. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas également à le partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, c'est Les Énergies, c'est la vie by Claudie. Et puis ou sur mon à vous inscrire, à la newsletter de mon site internet lesénergiesc'estlavie.fr. Vous trouverez beaucoup d'informations sur mon blog, dans la rubrique blog de ce site internet. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.